Donc le principe du projet Blockprint, c'est de venir directement bio-imprimer de la peau sur des patients qui ont eu des brûlures. L'idée, c'est que quand une personne est brûlée, elle vient au bloc opératoire. Grâce au bras robotique, on vient imager sa plaie. Donc on vient prendre la forme et la profondeur de la plaie. Les informations sont transmises au bras robotique. Pendant ce temps-là, on prend une petite biopsie de peau saine du patient. On vient extraire mécaniquement ces cellules. Les cellules, on les mélange à cette bio-encre, que vous voyez ici, qui est un mélange de différents composés. On vient ensuite plugger cette bio-encre dans le bras robotique et le bras vient directement imprimer sur la plaie du patient à la bonne forme, à la bonne profondeur, avec donc les propres cellules du patient, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de rejet. C'est ce qu'on appelle de l'autologue. Cette prothèse, c'est en fait un système complet, développé comme un système complet, genou, cheville, pied, ce qui diffère des solutions qui existent sur le marché, qui sont généralement une solution de genou, une solution de cheville, une solution de pied, qu'on va agréger pour faire une prothèse complète. Notre parti pris, c'était de le développer comme un système complet pour qu'il y ait une cohérence de fonctionnement entre toutes les articulations. Il faut s'imaginer que les solutions qu'on a traditionnellement, au niveau de la cheville, ça revient à marcher avec une botte de ski. Et donc du coup, quand on aborde les escaliers, quand on aborde les pentes, on n'a pas de mobilité de cheville avec tous les désagréments que ça se comporte. Là, vu qu'on a un fonctionnement en synergie du genou et de la cheville, on va accroître la sécurité, on va permettre à avoir déjà une garde au niveau du sol, au niveau de la pointe de pied pour éviter de trébucher. On va avoir le pied qui se met à plat en pente, on va avoir le pied qui reste bien en contact avec la marche dans la descente d'escalier. De plus, c'est une prothèse connectée, donc on a un smartphone, on peut se connecter à la prothèse via un smartphone et gérer le fonctionnement de la prothèse ou accéder à des informations. Si je veux faire du vélo, je peux me mettre en mode vélo et du coup l'articulation de genou va être libre pour éviter d'avoir une résistance. Si je reviens en mode normal marche, je vais retrouver une résistance au genou qui me permet de descendre les pentes ou les escaliers. Cette innovation, c'est un prototype qui est développé dans le cadre du projet Caméléon, lancé en 2012 par la DGA pour le camouflage d'engins blindés dans le visible et l'infrarouge thermique. Ça consiste à dissimuler ou réduire la signature visuelle d'un véhicule blindé, à la fois dans le visible et l'infrarouge, pour améliorer la sécurité des personnels. Donc ce serait soit sous forme de kit, soit sous forme de bâche. Cette innovation est un casque de réalité augmentée permettant au fantassin de mieux se repérer dans son espace, dans son environnement. Donc on affiche des informations digitales dans son champ de vision sans obérer le port de son arme, ni rompre avec sa perception immédiate de l'environnement. Ce qu'il va voir, ce sont des informations qui ont été taguées par l'unité de commandement, qui va identifier où sont ses alliés, où sont les civils. Ce qu'on peut imaginer, c'est que dans un avenir proche, certaines forces spéciales pourraient l'utiliser et le fantassin débarqué pourrait l'utiliser dans les prochaines années, à horizon 5 ans on va dire.